Bonjour, alors je vous retrouve de nouveau aujourd'hui pour un tag 10 Blindex spécial tarot. Alors vous allez me dire, mais tu l'as déjà fait Sabine? Oui, mais c'était mon homme qui avait choisi les 10 jeux que j'avais classés, donc de 1 à 10, puisque le principe, je vous le rappelle, c'est de tirer après, de demander à un proche de choisir 10 jeux, de les mettre dans un sac. Nous, on ne voit rien et on découvre ensemble. Je pioche dans le sac sans regarder, à l'aveugle, et je dois les classer de la position 1 à la position 10 par ordre de préférence, mais en même temps, sans savoir ce qui arrive après quand je tire un jeu. Donc voilà. Donc j'avais demandé à mon homme de faire le choix de 10 tarots, de les mettre dans un sac. Je vous ai déjà fait la vidéo. Pour ceux qui l'ont vu, voilà le classement. Donc vous aviez Zombie Tarot, Tarot du Corbeau, Heaven and Earth Tarot, Brady Tarot, Dark Goddess Tarot, Tarot Edgar Allan Poe, Tarot Cosmique, Shade Tarot, le Good Favor Tarot et le Tarot du Chat. On va bien voir, là j'ai demandé à ma fille, j'avais envie de voir quelle était la différence, puisque pour les oracles, j'ai demandé à ma fille de faire le choix, de choisir sans me le dire. Et c'était très différent, enfin voilà, l'empreinte forcément était très différente. Ça m'a fait sourire et puis j'aime bien finalement. Et je lui ai dit, tiens, tu pourrais me choisir 10 tarots et comme ça, on verra si on va en retrouver un ou deux, ou peut-être plus en commun, ou si ils vont être complètement différents. Voilà. Je trouve ça amusant, ça y est, on ne m'arrête plus. Donc voilà, je vais faire maintenant avec papy, mamie, tati, tonton. Enfin bref, bon. Donc on commence. Je pioche dans le sac. Et donc, ouf, je fais tout tomber. Grosse boîte. Le tarot de la marelle et le tarot du labyrinthe. Bon, c'est un peu triché parce que là-dedans, il y en a deux. Mais bon, ça, j'imagine qu'elle ne le savait pas. De toute façon, on va classer juste la boîte, enfin le coffret. Hein. Et donc, c'est de Florence Magnin. Les éditions, c'est Nesty Veknen édition. Vous avez le logo ici, je ne connais pas. Voilà, c'est vraiment une très très grosse boîte, très belle boîte. Hein, vous voyez, toute illustrée. Vous avez deux tarots anciens qui ont été repris. Vous avez avec un livret en couleur de 172 pages et deux tirages d'art format A5. Voilà. Donc, hop, je l'ouvre en dehors de la caméra pour pas tout faire tomber. Je passe doucement, voilà, j'ai pas trop de place. Donc, voilà la boîte, hein, elle est magnifique cette boîte. Le livret est tout en couleur et très très bien expliqué, vous voyez. Donc, vous avez d'abord le tarot de la marelle, oui c'est ça. D'ailleurs, vous avez l'indication en haut ici, hein, là. Le tarot de la marelle, et puis après on vous montre le tarot du labyrinthe. Voilà. Donc dans ces deux jeux, vous allez avoir des arcanes mineurs illustrés et puis d'autres non illustrés. Donc voilà, plutôt version tarot de Marseille pour d'autres. Vous avez donc deux tirages d'art, comme ils disent, en format A5, qui sont de très très belles illustrations. C'est vraiment un beau coffret. Et les deux jeux, voilà, qui sont rangés de cette façon-là. On va prendre celui-ci. Donc le dos. Le dos, c'est le même pour les deux, on dirait. Oui, c'est le même. Voilà, donc en plus, vous pouvez, si vous voulez, mélanger les deux jeux ensemble. La qualité est bonne. Hein. Ouais, très bonne. Les tranches sont neutres. Format classique, je pense, d'un tarot. C'est marrant de ce choix qu'elle a fait. Ouais, c'est le format classique. Et donc, voilà. Donc, ça doit être... c'est le tarot de la marelle, il me semble. Hein. Je ne vais pas vous dire de bêtises. Oui, c'est le tarot de la marelle, le premier, là, que je viens de prendre. Et donc, voilà. Vous avez des illustrations pour certaines cartes. Et puis, vous voyez, vous allez avoir d'autres cartes qui seront en version pips, je crois qu'on dit, je ne sais plus. Enfin, voilà, non illustré comme un tarot de Marseille. Enfin, où il n'y aura pas de scène de vie. Voilà.
C'est un très très beau jeu. Hein. Assez complexe d'utilisation, je trouve, quand on lit les interprétations dans le livre et tout. Il faut vraiment l'étudier. Il demande du travail, je trouve, voilà, par rapport à d'autres qui sont plus accessibles. Mais c'est vraiment, il est vraiment intéressant. Voilà, je vous montre rapidement le tarot du labyrinthe. Hop, donc même dos, on a vu, hein. Et voilà. Certaines, les cartes sont renommées. Oups. Et là, pareil, hein, vous en avez certaines qui sont illustrées et d'autres non. C'est vraiment un très très beau tarot. Deux très beaux tarots. Et un très beau coffret. Donc voilà. Alors, je le mets en quelle position? Je ne sais pas ce qu'elle a choisi après. Donc c'est un petit peu compliqué. Évidemment. Je pense que je vais le mettre... Il est beau, hein, en position 4. Je prends quand même voilà, mes précautions. Si jamais il y en a d'autres qui sont tout aussi beaux et tout aussi intéressants. Mais je ne peux pas le mettre vers la fin. C'est quand même vraiment un beau produit. Et il y a eu beaucoup de travail, on le sent. Donc bon, voilà. Donc, le tarot de la Marelle, je vais le mettre ici en position 4. Le tarot de la Marelle et le tarot du labyrinthe. Mais bon, on sait que c'est un seul coffret, évidemment. Hop là. Allez, on continue la petite surprise. Wow. Le Dreamscapes Tarot Deck de Lamouchi Design. C'est sa dernière création. Elle a aussi fait le tarot baroque, le tarot mince, son premier, attendez, comment il s'appelle? Est-ce que je l'ai là? Est-ce que je peux le voir? Ah oui, il n'y a pas le titre, je vois son dos. Bon, enfin, elle en a fait plusieurs et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Ouais, la boîte déjà est magnifique, hein, vous voyez, avec des liserés bleus. Voilà. Le livret, tout en couleur. J'en ai fait une présentation de ce jeu, donc je ne vais pas m'éterniser. Je vous le montre rapidement. Mais il est très très beau ce jeu. Voilà le dos. Oh là là. Les tranches. Regardez-moi la couleur des tranches. Voilà. Très bonne qualité. Et donc... l'intérêt de ce jeu, c'est que si vous voulez, enfin l'intérêt, il y en a plusieurs plusieurs intérêts, mais c'est que vous pouvez faire une, comment dire, en mettant les cartes côte à côte, vous faites un panoramique, on dit, je sais plus, une histoire, vous voyez, qui défile sous vos yeux, et c'est magnifique en fait. J'adore les couleurs de ce jeu, les illustrations sont magnifiques. De toute façon, à chaque fois, elle fait un travail exceptionnel. Oh là là, celui-là, je suis obligée de le mettre dans les 3 premiers. Hein. Ouais. Bon, j'essaie de passer un peu plus vite. Hein. Vous pouvez aller voir la présentation du jeu si jamais il vous tape dans l'œil, comme il m'a tapé dans l'œil lorsque je l'ai vu.
il est trop beau. Donc, ce que je vous montre rapidement. Vous voyez, regardez là par exemple. Voilà, ça se suit. Les dessins. Il y a une continuité dans les dessins. Ce qui fait que c'est très très beau. Là aussi. Attendez, j'essaie de... Si je tremble pas. Voilà. Vous avez à chaque fois la... Et ça, c'est vraiment très très joli aussi. Bon. Puis il y a tout de beau. Les tranches. Le dos. Hop. Utiliserai. Voilà. Le Dreamscapes Tarot Deck. Elle me complique la tâche, ma fille. Bon. Alors, où vais-je le mettre? Où vais-je le mettre? Je ne sais pas ce qu'il y a après, mais franchement... Bon, elle est en 3e position. Voilà. On verra bien les autres jeux. Allez, on y va. Ouh, le Gentle Earth Tarot. J'ai aussi la version sombre. Je ne sais pas si elle a prise ou pas. Aussi, mais bon, si elle a choisi ou pas. Ou si elle a juste pris celui-ci. L'autre, je crois que c'est le Dark Earth Tarot. Donc voilà, et là c'est le Gentle Earth Tarot. J'ai fait aussi les présentations de ces deux jeux. C'est de Vanessa Sumoaina. Donc là, ce sont des... Le jeu d'avant et celui-ci, ce sont des auto-édités. Hein. Illustration par Anna Bastos. Celui-ci, je l'ai pris sur le Salon des Arcanes de Nicolas. Voilà. Et notamment la version sombre aussi. Je les avais achetés ensemble. Donc, hop, boîte cloche. Très jolie boîte. Beaucoup de roses. Il est très doux, ce jeu. Voilà, le livret. Le dos est comme ceci. Les tranches sont... vous les voyez peut-être un peu plus claires qu'elles ne le sont. Ça fait un peu un rose... un peu rose gold, vous voyez. Mais bon. Donc voilà. Et puis, ben voilà, la couleur des cartes. J'ai une petite préférence pour la version, alors le dark, je crois que c'est, hein, si je ne me trompe pas, qui est dans les tons de bleu, bleu très joli, voilà. Mais c'est à peu près les mêmes illustrations, sauf que sur le bleu, vous allez avoir des... mince... de la brillance, enfin, je sais pas comment on dit, voilà. Sur chaque carte, du doré, je crois, d'ailleurs, ou c'est holographique, je sais plus. Là, il est beaucoup plus neutre, vous voyez, il est plus... mais en même temps, voilà, c'est celui-ci, c'est pour la douceur, c'est... voilà. Donc, je le trouve très beau, de très bonne qualité. Ouais, c'est un beau tarot aussi. On va bien voir. Peut-être qu'elle aura pris aussi la version dark. Bon, mais déjà, ce qui est sûr, c'est que ma fille choisit des tarots un peu plus récents par rapport à la liste de mon homme. Donc, voilà. Hop. Donc, ça va être plus difficile pour moi de les classer. Le Gentle Earth Tarot. Alors... je vais le mettre en 7e position. Parce que bon, ça, il ne fait pas non plus, même si je le trouve très beau, il ne fait pas non plus partie de mes favoris. On continue. Oh oh là 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 là. Le Bohemian Gothic Tarot. Ouais, j'ai le livre avec, hein, que j'ai le livre. Qui est magnifique. Oh là là, regardez, boîte en bois et tout. Oh là 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 là. Que ça va être compliqué là, par contre.
J'adore. Donc, je l'ai pris sur... non, peut-être pas d'ailleurs. Non, je sais plus. J'allais dire sur la boutique de Nicolas, mais je me demande si je ne l'avais pas acheté directement au créateur, celui-ci. Et puis, ben, malheureusement pour moi, après, Nicolas les a eus. Je sais plus. Ouais, je vous dis peut-être des bêtises. Si, je crois que c'est ça. Donc, c'est de Baba Baroque. Voilà. Vous avez, bon, un petit livret, mais bon, là, pas grand-chose. Mais après, vous pouvez acheter le livre à part, qui est vraiment magnifique. Le Bohemian Gothic Tarot. Les tranches sont neutres. Alors, le dos, regardez, il y a des effets... c'est beau, je ne sais plus comment on appelle ça, d'ailleurs. Ça, ce sont des cartes des autres jeux qu'ils donnent en cadeau avec. Hein. Voilà. C'est le Bohemian Cats. Ouais, deux cartes du Bohemian Cats. J'aimerais bien l'avoir celui-là aussi. Mais bon, il est en rupture de stock. Bon, peut-être qu'il le ressortira, sûrement hein, d'ailleurs. Et je sauterai sur l'occasion à ce moment-là. La carte de présentation. Voilà. Et donc, voilà. Avec des effets à chaque fois. Regardez. Oh là là. Et ce jeu est magnifique. Alors, qualité des cartes, c'est vrai qu'on aurait aimé qu'elles soient un peu plus épaisses. Mais bon, ça va, c'est pas non plus... mais c'est vraiment un jeu de collection, celui-ci. Il est magnifique. Je pense je vais le passer assez vite parce qu'en général, tout le monde le connaît. Mais à chaque fois, vous voyez, vous avez... je ne sais pas si vous arrivez à bien voir avec les lumières, mais il y a un côté... je ne sais plus comment on appelle cet effet, la mince. Oh, elle est belle, celle-là. Bon, voilà. Alors là, ce jeu, ça va être trop dur de... Comment je vais faire? C'est que je sais pas ce qu'il y a après, mais alors, celui-là, il est d'une beauté à couper le souffle. Bon, ouais. Même la boîte et tout, c'est super original, je trouve. Cette boîte en bois, ça fait vraiment petit trésor, jeu précieux. Elle est très très belle cette boîte aussi. Bon, alors, The Bohemian Gothic Tarot. Qu'est-ce que je fais? Je réfléchis, en plus il y a le livre et tout qui est super beau aussi, c'est à prendre en compte hein, par rapport à des jeux. C'est un auto-édité aussi. Hein. Bon, allez, je le mets en première position. J'ai peur de le regretter, mais bon, il est tellement beau que franchement, il mérite. Non, allez, on continue. Le grand tarot de l'amour. Alors là, bon. Enfin, je vais pouvoir mettre dans les derniers. Non, c'est pas gentil. Alors, c'est le grand tarot de l'amour de Karina Hubert, qui est un mass market. Je suis tombée dessus par hasard, voilà, sur Internet. Et puis, je me suis dit, oh, ben tiens, il n'est pas connu, ça va être la surprise et tout. Bon, voilà, boîte neutre, hein. Enfin, sans illustration. Donc, je ne connaissais pas du tout, hein, je n'avais pas vu de présentation dessus. Un livret, voilà. Il n'y a pas d'illustration, mais il y a quand même pas mal de... Il est en plusieurs langues. Ouais, mais encore non, pas mal. Non, il n'y a pas tant que ça de lignes sur chaque carte. Mais bon. Ok. Le dos, je l'aime pas. C'est un petit format. Je ne vous ai pas montré le format pour le gothique, mais enfin bon. C'est un petit format quand même, vous voyez, par rapport à un tarot classique. Voilà. Mince, c'est pas celle-ci. Celle-ci qu'il faut que j'enlève. Voilà. Cartes très souples quand même. Hein. Bon, elles sont
glossy, enfin, vous voyez, donc il y a quand même une protection, mais voilà, elles sont quand même très, très souples. Et puis, alors, si j'ai mis ces deux cartes à part, c'est parce qu'elles doivent être supplémentaires, vous voyez. Ils ont mis un consultant et une consultante. Parce que c'est pour faire les tirages, je crois, plutôt sentimentaux, je crois, ce tarot, si mes souvenirs sont bons. Bon, je vous avoue, je ne l'ai pas trop utilisé. Hein. Mais voilà, parce que je déteste l'encadrement, là. Voilà. Donc, et voilà. Donc, à chaque fois, vous avez des couleurs, je crois, par famille. Pas sûr, je ne sais plus. Vous avez à chaque fois cette espèce-là d'encadrement. Et moi, ça me gêne parce que vraiment, je trouve pas joli. Vous avez le titre en bas, en plusieurs langues. Voilà. Le numéro de la carte. Là, il y a des références avec les signes astrologiques et les planètes. Bon, je peux pas trop vous en parler parce que je l'ai pas vraiment utilisé. Regardez ce rouge là, parce que ça c'était 10 et vous aviez un symbole là, donc à mon avis, ça doit représenter. Non, ah non, là c'est le 10 en chiffre romain, donc c'est un arcane majeur. Voilà, donc les arcanes majeures, apparemment la scène impératrice, sont de couleurs différentes, enfin l'encadrement. Là vous avez la force. Bon, franchement, bon. Oui, j'avais même oublié que je l'avais, celui-ci. Dans le tag ABCD des cartes, j'aurais pu le mettre dans Zappé, d'ailleurs. Bon, voilà. Voilà. C'est vrai que j'avais pas vu de présentation avant de l'acheter. Bon, ça fait un petit moment maintenant que je l'ai. Je pense qu'elle a dû le choisir. Bon, pour la boîte, je pense pas trop. Mais pour le titre, le tarot de l'amour, comme je vous disais, dans le tag blind test pour les oracles, ma fille, voilà, souvent, quand elle me demande des tirages, c'est plutôt pour le domaine sentimental. C'est arrivé, hein, professionnel, mais beaucoup plus rarement. Et donc, du coup, là, je pense que voilà, elle a vu le tarot de l'amour et que, bon, là, elles sont à l'envers. Bon, voilà, enfin, même le dos, je trouve qu'il va même pas avec les illustrations. Enfin, franchement, voilà. Mais lui, je vais le mettre en 10. Je n'hésite pas, je le mets en 10. Donc, le tarot, le grand tarot de l'amour. Voilà. En plus, il est même pas grand. Donc, en 10. Voilà. Ensuite, le Phantom Wise Tarot. C'est un mass market. Il y a 78 cartes, bien sûr, et puis un livret. Il est en noir et blanc. Voilà. Il a été fait en 2022, ce jeu. Alors, hop là. Une jolie boîte, voilà. J'essaie de faire les choses correctement. Alors, le petit livret. Voilà. Vous avez quand même quelques notions dedans. Et puis, j'aime bien ce jeu. J'aime beaucoup ce jeu. Je le trouve très beau et original. Le dos, neutre, sympa, sobre, voilà. Les tranches neutres, la taille des cartes, voilà, légèrement plus grande, voilà, qu'un tarot classique. Et donc voilà comment il se présente. Et c'est une qualité linen. On voit le... J'aime beaucoup les illustrations. Franchement, ouais, elle me donne envie de l'utiliser, ce jeu.
parce que j'aime beaucoup. Il est vraiment beau. Beau et original. Vous avez vu le bruit que ça fait? Les cartes sont épaisses hein, quand même. Hein. C'est la lune. Ouais. Elle a de bon goût, ma fille. Hein. Bon, hormis celui d'avant. Hein. Mais sinon, pour le moment, voilà quoi. Oh, c'est beau. Bon, enfin voilà. Ça va commencer à se corser pour les classer, ces tarots. Bon, je vais y arriver à ouvrir ma boîte. Donc, The Phantom Wise Tarot. Hop là. Ok. Je le mets. Là, c'est compliqué. Hein. Je vais le mettre en 6. Parce que je sais pas après ce qu'il y a. Donc, bon, voilà. Mais franchement, il est très très bien, ce tarot. Allez, on continue. Hop là. Le Magic Planet Tarot. Il en reste combien? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Ok. Le Magic Planet Tarot, je l'ai présenté il y a un petit moment. De Slam Oracle et Hamlet. Voilà. Donc, c'est un auto-publié. Je l'ai acheté sur Etsy. Vous voyez, il s'ouvre comme ceci. C'est vraiment une très, très jolie boîte. Voilà. Regardez l'intérieur de la boîte. Enfin, j'ai des petites notes. Il y a un petit secret. J'avais des petites notes pour la traduction. Voilà. Il est... vraiment, la boîte est magnifique. Vous avez un petit livret. Bon, bien sûr, ce n'est pas en français. Hein. Donc, voilà. Je crois que c'est du thaïlandais, mais je ne vais pas vous dire de bêtises, je ne me souviens plus. Donc, voilà. Et donc, du coup, j'ai... parce qu'il y a des cartes supplémentaires. Il y en a 3, 4, 5, 6, 7 cartes supplémentaires. J'avais pris... voilà. J'avais fait la corrélation parce que c'est d'autres titres avec le tarot, en fait. Et du coup, j'avais mis à quelle carte du tarot cela correspondait pour chaque carte. Le dos, le voilà, réversible. Très, très beau dos. Les tranches, non mais... Oh là là. Très belle, hein. Voilà. Qualité bonne. Voilà. Rien à redire aussi. Et donc, on y va. Il est magnifique. Vraiment. Ça va être vraiment compliqué, oui. Ouais. J'adore les couleurs. Il irait très bien avec l'oracle Affaires sensibles de Yéna. Il est très beau. Voilà. Pareil, hein, si vous voulez en voir un peu plus, vous savez qu'il y a une vidéo présentation de ce jeu sur ma chaîne.
puis la boîte, tout est... ouais. Donc voilà. Franchement, c'est beaucoup plus difficile avec les tarots qu'a choisi ma fille qu'avec ceux qu'avait choisi mon homme. On sent qu'il y a plus la même sensibilité un peu féminine, vous voyez, sans vouloir entrer dans les clichés. Donc voilà. Puis peut-être qu'on se ressemble aussi avec ma fille. Hein. Magique Planète Tarot. Alors, il reste la 2e place, la 5e, la 8e, la 9e. Je vais le mettre en 5. Je garde toujours ma 2e place au cas où, mais bon. Parce que des fois, ça peut être vraiment un coup de cœur. Bon, on ne sait jamais. Bon, allez, on continue. Et on va choisir, hop là, celui-là. Je sentais que la boîte était carrée et assez épaisse. Ouais. Ah, mais oui, ça y est, je vois. Je sais. En fait, j'arrivais même plus à me rappeler de quel jeu c'était celui-là. Oh, j'adore. Ouais. Je l'ai acheté sur le Salon des Arcanes. Mais par contre... Ouais, attendez. J'arrive même plus à me... Ah, voilà, c'est là. À me rappeler dans quel sens... voilà. Alors, le truc, c'est que cette boîte a plusieurs jeux. Il y a un tarot dedans. Mais après, vous avez... Vous voyez, regardez. Les mini divi. Donc, vous en avez 6. Et vous avez le Tiny Tarot. Et on peut utiliser tous ces jeux ensemble. C'est une boîte magnifique. Bon, on va juste regarder le tarot, puisque le but, quand même, voilà, c'était pas les oracles. Donc, on va regarder. Hop, j'essaie de rien faire tomber. Le tarot. Voilà, des petites boîtes comme ça. C'est format carte à jouer. Hein. Par contre, pas pratique des fois à ouvrir, mais bon, c'est des tube box. Et vous avez la carte de remerciement. Et puis, ouais, une carte pour vous dire que les eyeballs, ce sont les pentacles. Les needles, ce sont les swords, donc les épées. Les sticks, ce sont les bâtons. Et les skulls, ce sont les coupes. Voilà. Donc, voilà le dos, réversible. Les tranches sont neutres. Et j'aime beaucoup les dessins de ce tarot. Ouais, à l'endroit, c'est mieux. Je vois rien derrière ma caméra. Voilà. Bon, enfin, vous voyez le style. Je les passe rapidement, hein, mais ouais, j'aime bien ce tarot. Oh, elle m'agace hein, d'avoir pris que des choses que j'adore. Oh là 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 là. Franchement. Et alors, les oracles sont super intéressants aussi, avec des thèmes et des couleurs différentes. C'est vraiment sympa. Bon, ok. Ça, c'est le Tiny Tiny Tarot. Je crois que ça se dit comme ça, mais je ne suis pas sûre. Hein, mais bon. Vous m'excuserez pour ma prononciation. Alors, j'avais pris des notes pour tout, des traductions. Je range mon petit truc. Voilà. Donc, il reste 3 places. La 2e, la 8e et la 9e. Je ne sais pas quoi faire. Là, franchement... En fait... Oh là 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 là. Au pire, je vais trancher le milieu. Enfin, le milieu, ici, c'est 8 du coup. Hein. Garder la 2e position au cas où. Il reste 2 jeux. Ah, il restera 2 jeux. Et... donc, du coup, je peux pas le mettre en 9e non plus. 8e, déjà, je trouve que c'est très loin. Que c'est pas...
Je sais plus comment on l'écrit. Tiny Tarot. Attendez. Que je n'écorche pas non plus l'écriture de ce jeu, de ce beau jeu. Ah oui, voilà. Je ne sais plus l'ordre. Alors, hop. Tiny Tarot. Je crois que c'est comme ça. Hein. Mais bon, voilà. Bon, ben, 8e. Il reste le 2, la position 2, la position 9. Oh là 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 là. Allez, on y va. Oh, oh. Là, c'est du lourd. Rosabelle Tarot de Yéna, Soul Shadow Tarot. La chaîne Soul Shadow Tarot et c'est Yéna. Je crois que ce n'est plus la peine de la présenter, tout le monde la connaît. Elle aurait pu prendre le halter. Hein. Le halter, alors là, coup de foudre, hein. C'est forcément la place numéro 1. Le Rosabelle est très très beau aussi, hein. Mais j'ai vraiment une préférence. Le halter, je crois que c'est sa plus belle création. Donc voilà, ma boîte. Le dos, j'adore le dos. Il est très bonne qualité. Les tranches, voilà, c'est un peu en rose gold. Et voilà. Alors c'est de l'IA, hein, pour ceux qui... Je sais qu'il y en a qui sont réfractaires, moi pas. Donc voilà. Et pareil, j'adore les couleurs. Ouais. Et puis je me suis battue, enfin battue. J'ai tué des gens pour avoir ce truc. Non, en fait, j'ai pas réussi à l'avoir quand il a été mis en vente sur le Salon des Arcanes. Il y en a eu sur le Salon des Arcanes pour ce jeu, oui, je crois. Hein. Je sais plus. Enfin, j'ai pas réussi à l'avoir même sur le site de Yéna de toute façon. Donc voilà, grosse déception. J'ai tout ce que... Enfin, j'ai quasiment toutes les créations de Yéna, notamment son premier tarot. Et du coup, j'étais voilà, frustrée, mais bon, c'est comme ça, hein, on ne se rend pas malade non plus, hein, même si on est déçu, voilà. Et en fait, quand elle a sorti l'oracle Affaires Sensibles, bon, je l'ai déjà raconté dans d'autres vidéos, là, j'ai réussi à l'avoir sur le Salon des Arcanes, donc j'étais hyper heureuse, en pleine nuit, et voilà, j'ai réussi à l'avoir. Et sauf que ma fille aînée, Ludivine, savait hein, que j'adorais les jeux et que j'avais été très déçue pour notamment le Rosabelle Tarot. Et de son côté, elle a réussi à l'avoir aussi et elle me l'a offert à Noël. Et j'avais déjà mon exemplaire, ce qui fait que du coup, je me suis dit c'est pas grave, je le garde et je vais proposer sur ma chaîne un échange avec le Rosabelle Tarot que je n'ai pas pu avoir. Ça a mis du temps. Franchement, voilà, parce que je me suis dit peut-être que certains vont préférer avoir Affaires Sensibles et n'ont pas réussi à l'avoir. Et comme ça, ça fera 2 heureux. Et en fait, au début, bon, pas de proposition, ça a duré plusieurs semaines. Hein, donc je me suis dit, ben, c'est pas grave, je garde mes 2 Affaires Sensibles. Hein, de toute façon, comme j'aime les jeux de Yéna, voilà, il n'y a aucun problème. Et en fait, plusieurs semaines plus tard, alors que je n'y croyais plus, une personne m'a contacté en me disant voilà, j'ai le tarot Rosabelle et j'aimerais l'échanger contre Affaires Sensibles. Alors bien sûr, ça fait toujours peur parce qu'il faut avoir confiance. On se dit toujours ben, je vais envoyer mon exemplaire et puis si ça se trouve, voilà. Et en fait, non, j'ai pris le risque. Voilà, de toute façon, on n'a rien sans rien des fois. Et je suis tombée sur une personne honnête et on a fait l'échange et je suis super heureuse d'avoir ce tarot. Le Rosabelle Tarot. Mais j'avoue que maintenant que j'ai le Halter Tarot, mon coup de cœur va... Enfin, voilà, c'est sûr que si on me demandait de choisir entre les deux, c'est le Halter Tarot. Mais il reste néanmoins une très très belle création. J'aime beaucoup, voilà. Bon, enfin voilà, je vous raconte ma vie, j'en profite. Le Rosabelle Tarot, donc de Yéna. Un auto-édité aussi.
Ouais, mais là, voilà, je suis obligée de le mettre en 2, je peux pas le mettre en 9. Hein. Alors, je sais pas ce qui va arriver comme tarot juste après, le dernier. Hein. Mais ça se trouve, je me dis, oh là là, le pauvre, il se retrouve en 9 alors qu'il ne mérite pas. Mais bon, là, le Rosabelle Tarot, c'est forcément honteux. Bon. Eh bien, on va regarder le dernier, hein, qui va se retrouver en position 9. Hop, ça, je le pose là. Et c'est le tarot original 1909. Alors, carte ronde. Voilà, le dos. C'est rigolo qu'elle ait choisi ce tarot. Si, ça doit être pour la boîte. J'aime beaucoup hein, ce tarot. Vous avez un petit livre dedans. Voilà, avec quand même des explications. Il y a vraiment je dirais, c'est succinct, mais néanmoins plutôt bien fait. Pour quelqu'un qui débute, c'est plutôt pas mal. J'adore ce format. Franchement, voilà, je trouve ça magnifique et original. Et voilà comment il se présente. Donc c'est un Rider-Waite-Smith, doucement Sabine, classique, hein, enfin traditionnel comme on le voit habituellement, sauf que là il est en format rond. Et c'est plutôt des grandes cartes, des belles cartes. Hein. On peut croire que c'est des petits ronds, pas du tout. Hein. C'est, je sais pas, le problème c'est comment vous montrer. Vous voyez, par rapport à un tarot classique, voilà, au niveau de la largeur. Hein. Et puis au niveau de la hauteur, hop. Mais c'est quand même des beaux... il y a une belle surface, je veux dire. Hein. Et puis j'aime bien les couleurs. Il est... franchement, il ne mérite pas la 9e place. Non, il ne mérite pas cette place-là. C'est un mass market. Moi, je l'ai acheté en librairie, celui-ci, directement en boutique. Voilà. Et j'aime beaucoup le dos. Donc, c'est le tarot original 1909. Hop, je remets dedans. Ouais, le pauvre, 9e place, c'est un peu dommage, c'est sûr. Mais bon, en même temps, elle ne m'a pris que des petites pépites, je trouve. Franchement, ma fille a bon goût, hein. Et donc, hop là. Voilà. Voilà. On est bien à 10, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, oui. Voilà, bon, ben c'est bien la 9e place. Et donc, c'est le tarot Rider-Waite-Smith original 1909. Bon, eh bien, finalement, il n'y en a pas eu en commun avec la liste le choix de mon homme. Si on regarde, hein, vous voyez, je vous la remontre rapidement. Et ma fille a choisi des jeux plus récents quand même, puisque c'est vrai que mon homme, c'était à chaque fois des tarots qui dataient un peu, voilà, alors que là, on a quand même des choses un peu plus récentes, comme le Dreamscape Tarot, le Rosabelle Tarot, qui n'est pas non plus, voilà. Ouais, c'est des choses un peu plus récentes, beaucoup d'auto-édité, alors que mon homme, c'était le contraire, je crois. Il y avait beaucoup plus de mass market, donc c'est plutôt, ouais, les choses sont plutôt bien faites. Et puis, on voit la différence.
puisque mon homme, c'était plus des jeux un peu sombres quand même. Et là, c'est vrai qu'on a des choses un peu plus colorées comme le Rosabelle Tarot, comme le Gentle Earth Tarot qui est très doux dans les tons de rose, le Teeny Tiny Tarot, on a vu avec les petites cartes, bon voilà. Donc bon, c'était... Donc au niveau du classement, qu'est-ce que j'en pense? Alors, pour la 10e place, oui, il n'y a aucun souci. Par contre, c'est vrai que j'aurais peut-être... Et encore que, le problème c'est que... Ouais, je les aime quand même tous. J'aurais peut-être mis le Teeny Tiny Tarot avant le Gentle Earth Tarot. Voilà, bon, après c'est une question de goût, hein. Et mais le tarot original 1909, c'est dommage qu'il se retrouve à la 9e place, mais en même temps, c'est vrai que il y a des pépites, hein, donc c'était compliqué, hein. Ouais, bon, enfin je suis contente, je sais pas, j'espère que voilà, vous avez passé un bon moment. Moi, j'ai passé un bon moment, j'aime bien faire ça, de découvrir voilà, ce qu'a choisi un de nos proches et tout. Je trouve que c'est chouette, quoi, voilà, c'est... Et... eh bien, peut-être que je demanderai maintenant pour les oracles à mon homme, on verra. Puisque j'ai demandé à ma fille pour les oracles aussi. Et puis là, peut-être que maintenant, je lui demanderai pour les oracles. Et comme ça, on pourra aussi faire une petite comparaison, c'est rigolo. Et puis voir de nouvelles choses aussi, hein. Ça permet... Et là, même, c'est rigolo, il n'y en a pas un seul en commun. Bon, en même temps, il y a tellement de jeux, c'était... Bon. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et je vous fais des bisous.